qu'on va la laisser aller chercher. Mais sinon, nous, on a un petit conseil quand même, parce que à Info-Jeune, on fait de la sensibilisation régulièrement, n'est-ce pas, mes chers collègues? Et on avait quand même envie de dire de pas faire n'importe quoi en festival, parce que on y voit passer pas mal de choses. Et nous, en termes de sensibilisation, par exemple, sur la casquette de Cédric, ici, je vois des rubans rouges pour lutter contre les IST, par exemple. Donc voilà, faut se protéger, bien sûr. Mais alors, il y a aussi d'autres choses comme les drogues et la plus répandue finalement, qui est l'alcool. Donc voilà, faire attention, parce que même en période d'examen ici, il y en a quelques-uns qui commencent déjà à faire la fête, et donc faites gaffe avec ça. On va en parler un petit peu après dans l'émission, donc de tous ces dangers là qui nous guettent en période estivale. Voilà, donc restez avec nous sur Ultrason. Alors les nouvelles de la Grand Place ici, c'est que le soleil est là, mais se cache pas mal bien quand même, et le vent, il est là aussi. Donc, la tornade, tu veux dire. Donc voilà, oui voilà. Si vous voulez faire des brushings gratuitement, vous passez ici sur la Grand Place et vous aurez tout ce qu'il faut. Voilà. Donc restez avec nous, on va s'écouter Alex Jermis. Et voilà, donc on vous parle depuis tout à l'heure ici donc sur Ultrason, en direct de la Grand Place de Nivelles, de ce qu'on peut faire cet été, donc pour en profiter un petit peu. Et bon, dans la collection des bonnes activités à faire en période estivale, c'est les festivals. On a parlé de 3 festivals ici super connus, en tout cas pour la plupart. Il y en a d'autres évidemment, donc n'hésitez pas sur les sites comme quefaire.be et ce genre de choses. Il y en a évidemment toute une flopée. Il y en a pas mal déjà ici, rien qu'en Brabant Wallon, organisés par les différentes MJ ou les différents mouvements de jeunesse. Donc voilà, ou par différentes ASBL et communes. Donc il y a de quoi bien s'amuser, mais on s'amuse jusque quand on fait la fête. Jusqu'à quel point, tu veux dire? Voilà, jusque quand est-ce qu'on s'amuse encore? Jusque quand est-ce qu'on commence à peut-être plus s'amuser? Je sais pas. C'est quoi la limite un petit peu de l'amusement dans les activités comme celle-là? La limite, c'est quand on se met à vomir. Quand on se met à vomir, voilà. Malade. Donc, on a Lucie qui a sa limite à elle, c'est une limite tout à fait personnelle, qui est Lucie de moins en moins timide, qui est de moins en moins timide et qui avoue à tout le monde qu'elle vomit régulièrement, parce que elle connaît bien ses limites. Donc c'est que ça lui arrive régulièrement. On appelle ça de l'expérience, à mon avis, ça aussi. Mais voilà, c'est quoi la limite? On a tous quand même à un moment ce réflexe de se dire là il faut un petit peu se calmer. Alors j'ai posé la question à Shaima tout à l'heure, qui dit que elle est contre les boissons alcoolisées, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Voilà, est-ce que tu peux juste dire peut-être un argument pourquoi tu es contre absolument? Je suis contre absolument parce que j'aime pas cette façon de voir les choses. Du genre, on n'est pas... comment dire, comment expliquer? C'est pas qu'on est plus soi-même, mais on n'a pas le contrôle de son propre corps. Et... je sais pas, j'aime pas ça. Voilà, on perd le contrôle. Et justement, donc pour ceux qui consomment peut-être de l'alcool, est-ce que vous avez déjà réfléchi, est-ce que vous avez déjà senti ce moment où on perd le contrôle, où on sait plus trop comment finalement gérer la suite? Je ne vois pas de quoi tu parles, Louis. Voilà, on a bien compris. Lucie, elle vomit, et là, ses amis arrêtent de lui servir à boire. Pour les autres... Moi, je suis un peu comme Shaima. Moi, je ne bois pas vraiment. Et certainement encore moins quand je sors, parce que sinon, effectivement, déjà, je m'endors. Moi, l'alcool me fait dormir. Donc, je ne bois pas. D'accord. Et Gwenaël, dis-nous un petit peu. Parce que il y a boire, et puis après il y a aller au restaurant. Quand est-ce qu'on sait si on peut encore prendre le volant, ou bien qu'on doit donner les clés à son compagnon ou sa compagne? Là ça dépend. Il y a des personnes qui donneront des conseils et qui diront qu'à partir de 2 ou 3 bières, c'est terminé. Quand on va au restaurant, moi je suis plutôt vin. Mais l'apéro, un verre de vin avec le repas, et puis c'est tout. Et puis ma compagne, elle ne boit pas du tout, et donc je l'accompagne souvent et on prend un apéro sans alcool. Donc il n'y a pas de risque. Voilà, donc il y a déjà un premier conseil, c'est toujours de prévoir quoi? Un bob ou une bobette. Ou une bobette, justement pour penser à ramener tout le monde en sécurité lorsque la plupart peut-être ont déjà trop consommé d'alcool ou d'autres substances malheureusement, pour pouvoir justement prendre toute la sécurité possible pour rentrer à la maison. Donc voilà, un bob, donc quelqu'un qui ne boira pas si en tout cas on doit rentrer chez soi avec un véhicule. Qu'est-ce qu'on a d'autre éventuellement comme conseil pour justement éviter de se retrouver dans des situations rocambolesques, dangereuses pour sa santé et celle des autres? Boire un soft de temps en temps?
Voilà, boire un soft, oui. Mais Donc, avec de l'eau, en effet. alors il y a de boire un petit verre d'eau de temps en temps. Oui. Ouais, c'est ça, faut pas hésiter parce qu'en festival maintenant, il y a beaucoup de pompes à eau qui sont mises à disposition des festivaliers. Donc, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il faut couper à l'eau et de toute façon, il faut s'hydrater, hein, parce que c'est prouvé quand on boit de l'alcool, on se déshydrate beaucoup plus rapidement. Attention à la chaleur, évidemment, pendant les festivals. Ouais, en Belgique. Oui. Bah quand même, il y en a Ouais, quand non, même. c'est vrai, non, t'as En raison. été, il y a moyen. Hein. C'est des grosses chaleurs, hein. Il y a moyen quand on est dans la plaine à Werther, face à la grande Seine, on est en plein soleil. C'est chaud, hein. ouais. Ou en pleine pluie, mais en plein soleil aussi. Donc, Voilà, donc on a coupé la boisson. A priori, ce serait éventuellement mélanger, par exemple, prendre, il y a des mazout ou des cercueils, hein, où il y a déjà moyen d'avoir moins de consommation de bière, étant donné qu'il est mélangé avec un soft dans le verre. Donc, on peut couper ou bien alterner. Ça, c'est le conseil, le premier conseil que tous les organismes de sensibilisation à l'alcoolémie ou à la consommation d'alcool en général donnent, c'est de alterner donc soft et boisson. N'oublions pas que à partir de 2 bières déjà sur la première heure et puis 1 bière par heure après, on est déjà au-delà des quotas au niveau de la sécurité routière, et donc si on souffle dans le ballon, on est déjà positif. Donc ça va très très vite. Pensons-y, donc alterner avec un soft. Voilà. Maintenant, moi, ça c'est les gros conseils. Hein, donc manger aussi, hein, faut il y a oublier. aussi, oui, bien sûr, manger, ne pas rester à jeun, toujours avoir une bonne alimentation. Il y a aussi l'importance des amis. Donc quand vous voyez les autres amis qui sont en consommation un petit peu trop, ne pas hésiter à leur dire stop, et même peut-être à se disputer avec. Mais en tout cas, il en va de la sécurité de tout le monde. Donc n'hésitez pas à faire conscientiser tout le monde sur sa propre consommation. Mais alors il y a un truc, j'ai lu ça tout à l'heure et je vais vous poser une petite question, c'est comment refuser un verre, parce qu'on est souvent comme ça, quand on commence à atteindre ses limites, on se dit bon, je vais arrêter de boire, donc je vais arrêter de payer un verre, je vais arrêter d'acheter des tickets. Seulement le problème, c'est qu'il y a des amis qui ont encore des tickets ou qui ont envie d'offrir un verre, et là à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour refuser ce verre? Est-ce que vous avez un truc là, maintenant, une solution pour refuser un verre? Géraldine? On le vide par terre. On le vide par terre, oui. Ça, c'est du gâchis, ça. Non, c'est du gâchis. Non, on peut accepter poliment et demander un soft, justement. D'accord, donc pousser à faire en sorte que ce soit pas une boisson alcoolisée qui arrive, mais un soft. Mais moi, mon expérience fait que souvent c'est quand même un verre de bière ou un verre d'alcool qui vient à la suite. Donc si on insiste, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un, Gonaël peut-être, t'as une solution toi? Donc si quelqu'un t'offre un verre, tu sais qu'il faut plus en boire, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu fais pour l'éviter? Alors je peux le refiler à quelqu'un. Le refiler à quelqu'un, ouais. Cadeau empoisonné, ça. C'est un cadeau empoisonné, ça. C'est un cadeau empoisonné, sauf si l'autre personne l'accepte. Non, mais moi j'ai déjà fait comme Géraldine le disait, puisqu'on me le donne et que c'est vrai que quand on refuse, on dit bah c'est de la bière ou rien. Quand on dit non, si on le donne quand même, c'est vrai que moi discrètement, il tombe tout seul. Il tombe tout seul, il se Ouais. renverse. Il se renverse. D'accord, c'est une technique. Cédric, est-ce que tu en as une autre? J'en ai une en tout cas, c'est plus. On t'entend pas bien, est-ce que parlons plus? Moi j'en ai une en tout cas, c'est que je n'inviterai plus Gwen chez moi vu qu'il renverse les verres par terre. Il renverse toujours ses verres. La prochaine fois je mettrai de l'eau alors. Donc avant de croire qu'un ami est maladroit, réfléchissez bien à ce que vous lui proposez Oui, à c'est boire. Tu es maladroit parce que tu es maladroit ou parce que tu peux pas boire? Non, moi j'ai pas de truc. Moi j'ai plutôt tendance à dire un non bien ferme. C'est non, ça m'intéresse. J'ai pas envie. C'est bon. Ouais. La volonté. Ouais, moi je suis assez carré là-dessus moi. C'est rebelle, c'est marginal ça. Ouais, je suis militant là. carrément. Non, c'est pas marginal, mais voilà, c'est aussi connaître ses limites personnelles. Hein. C'est Oui, tout à quelque fait. chose, Aller contre, hein, se dire non, Voilà. vraiment, là, moi c'est gentil, merci beaucoup. Quitte à de nouveau se friter peut-être un petit peu avec l'ami qui serait dans une situation à pas accepter ta remarque, mais Ouais, bah alors, soit, ouais, c'est tant pas un vrai ami ça. Hein. Ah, c'est un vrai ami, hein. Attends, il débourse plein de sous pour ses copains, il paye des tournées, et toi tu dis non, oh, ouais, c'est pas cool quand même. Non, en plus, je le fais violemment. C'est non, écoute, tu comprends, c'est non. D'accord. Nicolas, toi, une idée? Moi, j'aurais tendance à accepter, malheureusement, mais... non, mais c'est vrai que dès que je sens que l'hilarité prend le dessus sur la raison, je le mets de côté, ouais. En festival, on le met par terre, voilà, les autres marchent dessus et on y voque du feu, quoi. Ce sera de l'engrais pour le champ de Werther.
D'accord, ben voilà, essayez de réfléchir à des situations où vous pourriez refuser un verre, parce que c'est pas facile. Moi aussi, j'aurais tendance à accepter parce que c'est vraiment gentil, c'est social, voilà, c'est cool. Mais c'est vrai que finalement, il en va vraiment de la sécurité de chacun et de sa propre santé. Donc voilà, réfléchissez peut-être à des idées, pour être le plus original possible. On peut inventer, je sais pas moi, une allergie à la levure, ou bien je ne sais pas moi, c'est trop froid, j'ai mal à mettre dedans, j'ai une carie, voilà, je sais pas. Réfléchissez peut-être à des solutions parce que c'est pas toujours facile de refuser un verre. En tout cas, voilà, c'est nos petits conseils pour appréhender ces vacances et ces activités estivales en toute sécurité. Vous aurez de toute façon des stands dans les festivals, dans les villages associatifs, des MJ, des centres d'information, des associations qui sont là justement pour vous rappeler un petit peu toutes ces règles de savoir-vivre et pour penser à votre santé. Donc n'hésitez pas à pousser les portes des villages associatifs dans les différentes activités où vous irez cet été. Voilà. Le soleil est là maintenant à Nivelles, donc il nous fait mal un petit peu aux yeux, mais il vient. En tout cas, le vent s'est calmé, donc n'hésitez pas à faire un petit tour ici sur la grande place de Nivelles. Vous êtes avec Info Jeune à la radio encore pendant une demi-heure jusqu'à 4h. Restez sur Ultrason.